Anita était en dépression. Mais Jean, vous savez... Il est mort. Donc tu as... Attendez. Tout ça sur ta confiance. Ouais, qu'est-ce que tu as caché? Elle m'a dit non, je n'ai rien caché. J'ai dit alors, j'ai pris les 300 €, j'ai donné à Marie-Nicole, elle a compté, elle lui a remis. J'ai pris le passeport, on a compté le nombre de pages, on lui a remis. Je lui ai dit, je viens alors qu'à récupérer et le passeport et le contrat parce que l'enfant doit voyager normalement avec son passeport que je vais renvoyer au pays. Elle me dit, reviens dans 2 semaines. Je reviens dans 2 semaines. Elle n'est pas là. Je sonne à personne. 1 semaine après, je reviens. Elle n'est pas là. 1 mois après, je reviens. Elle me dit que... L'enfant me dit qu'elle a voyagé. L'enfant me dit à travers l'interphone qu'elle a voyagé. Elle est partie au Cameroun. Je demande son numéro de téléphone du Cameroun. Je l'appelle. Elle me dit, oh, elle va revenir dans 1 mois et tout ça. Là, je lui dis que comme tu vois là, je ne veux même plus que mon fils aille jouer en Espagne. Je veux que tu me rembourses le passeport et l'argent. Parce que à travers mon histoire, derrière mon dos, elle a récupéré 1 000 € à une autre femme, une de mes voisines, qui m'avait accompagné chez elle le premier jour. Maman Honorine, Madame Le Gaz. Qu'elle allait faire la même chose pour son fils. Et moi, je n'étais même pas au courant. Donc, c'est quand je repars alors, après les 1 mois là, que la dame me dit que comme tu vois, alors je vais t'accompagner parce que Marlène me doit 1 000 €. Elle avait pris, après nous là, j'étais repartie la voir toute seule pour mon fils. Ah bon, les amitiés derrière le dos là. Donc, elle me dit, reviens tel jour, ma fille va te donner l'argent. N'est-ce pas, je reviens ce jour-là. Hein. L'enfant n'est pas là. L'enfant est à l'école. J'attends, je sonne à personne, j'attends. J'attends. Après, je vois 3 enfants qui reviennent. Une enfant de 8 ans, une de 5 ans, et une autre à peu près de 3 ans, 3 ou 4 ans. Vous revenez de l'école, elle me dit oui, et l'autre était à la garderie, elle allait prendre l'autre à la garderie. Il n'y a pas une grande personne avec vous? Non. Maman voyageait, vous a laissé seule comme ça? Oui. Et c'est toi qui t'occupes de tes cadets? Oui. Elle avait dit qu'elle devait faire 2 semaines, elle n'est jamais revenue. C'est comme ça alors que on a demandé à l'enfant. L'enfant a dit que sa grand-mère est si c'est à Paris, si c'est où. Sa grand-mère ne parle pas avec sa mère. On a appelé la police. Et c'est comme ça qu'on avait pris ces enfants pour aller les placer. Donc cette dame a appelé la police. Les enfants ont été placés à la DAS. C'est 3 enfants. Les 3 enfants. Et vous, toi qui dis aux gens que sont la honte du Djaï Lobola, il faut leur dire que les enfants avaient été placés à la DAS. Je vous donne la version authentique. Avant d'insulter les gens qui sont la honte du Djaï Lobo, dis-leur que toi-même, tu avais abandonné 3 enfants dans la maison. Tu es allé au Cameroun. Enfants de 8 ans, de 5 ans et de 3 ans. D'accord? Et que tu as escroqué 2 personnes à Nantes. Moi, 300 €, un passeport, maman Honorine, 1 000 €. Elle a perdu son fils, qui devait venir ici, jouer au football et se faire soigner en même temps. Il est mort. Donc tu as tout ça sur ta conscience. Tu as compris? Mais moi, ils ont bien ouabi et toban, mais ils ont donc oui, et quand je vais finir, oui, Boulanoma, mon ouam, à passeport. Je te promets. Je te le promets sur la tête de ma grand-mère décédée. Ouais. Tu passes ton temps à mentir comment tu as le doctorat. À mentir comment Mendo était ton père. Mendo n'a jamais été ton père. Mendo était le choix de ta mère que tu as arraché. Ta mère et toi, vous êtes en conflit. Vous avez toujours été en conflit à cause de cette histoire. Ansamba. Ouais, Seigneur. Mais Jean. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Il faut que tu nous donnes le nom de ta session. Le nom de tes camarades. Toutes ces personnes avec qui tu avais passé le doctorat ce jour-là. Ton tuteur, c'était qui? Ta promotion, le nom. Tu vas nous dire. Une mytho comme ça. On s'est croisé la dernière fois avant que tu sois, on te renvoie au Cameroun à cause avant que tu aies ton OQTF là, à cause des papiers que tu n'avais pas. Quand M. Joly t'a épousé, même pas 6 mois, on t'a chassé, tu dormais de canapé en canapé ici à Nantes. Tu as au Cameroun, tu vas de maison à maison, tu oses venir insulter les gens sur la toile. Tu oses venir insulter les gens sur la toile. T'as même pas honte. Pour jouer les grandes dames, tu devrais te cacher. Tu devrais te cacher. Je suis sortie aujourd'hui parce que tu exagères. Tu exagères. Et vous tout. Je devais le faire depuis.
C'est Joe, la feu Joe, parce que vous aviez le même nom qui m'avait demandé de me calmer. Tu exagères et vous tout, avec le mensonge. Ce n'est pas ce mensonge-là qui va te faire grandir. Arrête un peu ça. Tu filmes les maisons des gens, comment les maisons sont en désordre, comment les maisons sont ça. Toi, la tienne est où? Merci, maman. Tu vis chez les gens. Merci, maman. Tu donnes dans les hôtels que tu ne payes pas. Ah, ça bon, maman. Tu parles de tes enfants qui sont à la DAS. Arrête ça. J'ai jamais vu ça. Quand tu es foutu comme une clodo, un vrai pantalon, tu n'as pas. Une vraie chaussure, tu n'as pas. Mais il faut la voir à la télé. Je sais qu'elle prend même les habits là où pour aller s'asseoir. On t'a vu le jour où on t'est chassé, tu n'avais même pas un vêtement. C'est vrai. Tu étais là comme les bidoubingues là. Comment est-ce qu'on parle, on va pisser de toi si on veut même t'aider? Comment? Il fait un moment où je me suis dit que non, vraiment, ouais, quand on t'a mis à la porte là, tu as vu, je n'ai même pas voulu parler. Je me suis dit que non, c'est à ce niveau-là, vraiment, mieux je lui tends même la main. Mais à ce niveau-là, on peut même te tendre la main comment? Comment? Je dois te faire des détails. Tu mesures 90 cm. Donc je vais parler là, oh, puis je vais aller à l'ambassade de France et dire que tu sais qui avait fait quoi. Toi, tu vas aller à l'ambassade de France avec un papier. Mais pourquoi vous êtes même comme ça? Pourquoi vous vendez le rêve aux gens? Tu n'as même pas de quoi manger. On a vu ce jour-là, même pas un lit. Même pas une chaise. Elle dormait sur le matelas. T'as mis la honte où? Voilà. Ouais. La page de la dame, tu sais quoi? Ne tente même pas. C'est la dernière fois. Je t'interdis de prononcer son nom. C'est la dernière fois. J'ai entendu, je ne sais pas trop. C'est passé comme ça là. En flèche. Tu prononces encore ce nom-là. Je te porte plainte en tant que son égérie. Je te le dis. Elle va s'asseoir les ailes de petite arriviste. Quelqu'un qui n'a même pas mangé. Quand on a nommé secrétaire général, lui, elle a dit je te prends. Quand on a nommé secrétaire général, elle s'est dit que oh, c'est bien. Oh, là maintenant, je vais recommencer à foutre le nom. Les gens avaient son nom. Ne tente pas. Je descends à Yaoundé. Ne tente pas. Les gens ne peuvent plus vivre leur vie en paix. Il y a toujours des envahisseurs comme vous là. Tu n'es plus journaliste. Tu n'es plus archiviste. Tu n'es plus spirit. Tu n'es plus machin. Maintenant, tu es docteur. Tu es docteur. De quoi elle vous ment? Elle n'a jamais été docteur. Jamais. Elle vendait le piment ici. Elle a vendu le piment, elle a dépassé. Elle n'a jamais été docteur. Quelle sorte le diplôme là qu'elle vous montre? Qu'elle vous montre son parrain? Qu'elle vous montre sa thèse? Elle vous brûle dans la famille, vous prenez aussi les chaînes de télévision, vous écrivez docteur Malin. Mais vous n'avez même pas honte, vous, ces journalistes. Vous ne vérifiez rien, vous. Arrêtez de salir le nom du Cameroun comme ça. Arrêtez. On est fatigué. Arrêtez ça. Il faut tout ça la première et la dernière fois. Le nom de Franck vient dans ta bouche. Plus jamais. Eh, Anna Wama, je vais télécharger la vidéo aussi. Elle est sur votre plateau. Évitez le nom là. Ah, influenceuse. Ah oui, plénipotente. Oui. Aérobas, tout le monde. Aérobas, tout le monde. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Oui, je partage, princesse. Je devais faire ce direct depuis. Oui, princesse. Oui, princesse, j'ai partagé. J'ai eu pitié d'elle. Mais ce sont ces aides de suffisance d'hier ou d'avant-hier là qui m'ont encore fini. Maman, c'est moi, non? Merci, ma. Une vendeuse de piment pour Max se permet d'aller dire qui a vendu le piment. Mais c'est pas possible. Tu t'es vu? On dirait le coquille qui a cuit d'un côté. Lui, il est parti, ou lui, il passe souvent, ou c'est ça, le bas est blanc, ou c'est je sais même plus. Est-ce que tu t'es miré? Je ne vous comprends même pas, hein. Ou bien, vos miroirs là, vous montrez pas le visage et ça ne montre pas le reste du corps. J'ai dit ici qu'elle était brûlée le jour que je l'ai vue à Karouf. Ou bien, comme tu mesures 90 cm là, tu penses que tu es encore bébé. C'est ça. Je tenais à vous donner la version originale et authentique de qui est Evoutou. C'est elle. Ouais. Ah, Samba. Parfois, j'ai envie de déchirer les déchets brûlés. Ah, Samba. Tu me connais, Malin Evoutou? Tu sais que je suis, moi? Oui. Voilà que ça
Pardon, dites à la veuve de m'appeler. Je lui ai laissé un message aujourd'hui. J'ai laissé un message à la veuve aujourd'hui sur Messenger. Je n'ai pas son numéro. Pardon, dites-lui de m'appeler sur Messenger. Oh là 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 là. Vous savez que quand il pleut ici, quand il y a un moment, un moussade comme ça, les antennes aussi ne font pas. On a dit qu'on a la fibre, mais malheureusement, il n'y a pas la fibre. Donc, allez m'appeler, c'est un légumène. Déchet. Boulot. Qui va se faire croire que dans une grande famille, chez les boules là-bas, qu'on la connaît. Ah oui. Madame, tu sais, je n'ai pas envie d'entrer dans ta logique. Le pauvre de crevade. Pauvre de crevade. Je vais te demander qui est ton père. Ok. Qui est son père? À 25 ans, tu étais dans Fika Foot. Boum, on t'a mis à Kondagui, 10 ans à Kondagui. Tu peux oublier ça. L'État, c'est une ancienne prisonnière. Elle a volé l'argent de l'État. Hein? Oui. Une voleuse. Ta maison est placée où à Samalima? Je veux savoir. Oui. Non, moi je suis calme d'abord. Parce que quand les énergumènes comme ça, les femmes qui font honte au boulot, elles osent aller dans une chaîne de télévision où on l'invite. Elle parle bien des Bamileke. J'ai mis dans ma page. Elle parlait bien des Bamileke. Et maintenant, elle n'a pas cité le nom de déployer Bamileke là, non. Quand on laisse mettre le gel d'abord, maman, elle cite le nom de Marc Sibouzen. Ce qui me fait rire, c'est que j'aime trop quand la veuve prononce le nom de Marie-Christine Zomobem. Parfois, elle dit Marie-Christine Mozobem. Mais Jean, vous savez, je vous ai dit hier que quand vous voyez une femme qui a le degré de méchanceté comme ça, regardez sa progéniture. Parce qu'une femme qui a fait ses enfants, qui s'est sacrifiée et qui les a élevés, mes gens, ne peut pas avoir un cœur méchant. J'ai toujours dit que cette femme avait quelque chose dans sa vie. Et cette chose, je l'ai découverte. Mes gens, je ne vais plus jamais lui adresser la parole. Demain, je fais le décryptage de ça. C'est le décryptage de ce direct. Elle est née en 65, elle a le même âge que Pipi. Mais Jean, j'ai reçu tout le dossier que la femme s'y vient de dire. J'ai reçu ça la semaine dernière. Mais je n'aime pas aller en dessous de la ceinture. Parce que quand elle a publié une communication avec quelqu'un qui me connaîtrait, le lendemain, on m'a versé tout son dossier-ci. Je connais trop de choses, mais j'aime pas la lâcheté. J'ai dit, je ne vais pas aller en dessous de la ceinture avec elle. Vous avez compris, non? Parce que j'ai du cœur. Je sais que ces enfants, ces 3 enfants, elle a abandonné 3 enfants, 5 ans, 8 ans, 5 ans et 3 ans. Dans la maison en France, elle est allée border au Cameroun. C'est comme ça que les 2 dames-ci appellent la police et on vient prendre les enfants en place. Vous comprenez donc pourquoi elle a perdu les papiers en France. Dès qu'on a placé, on les a placés. Elle était au Cameroun. Elle n'avait plus de raison de venir en France. Vous comprenez? La dame est en train de dire que quand elle est arrivée, dernièrement, elle s'est mariée, on a refusé de lui donner les papiers, qu'elle dormait de canapé en canapé. Et ensemble, mais Jean, vous savez, on va décrypter le live là demain parce que la dame dit qu'elle est sortie à cause de tout ce que elle est en train de nous faire sur Facebook. Les aides de suffisance qu'elle nous donne sur Facebook. Donc, comme j'ai dit hier, j'aimerais que 2-3 femmes se lèvent et vraiment qu'on fasse, je ne sais même pas quoi dire.
qu'on enlève cette carapace sur cette femme pour une fois, afin qu'elle découvre qui elle est exactement. Et qu'elle aille chercher le travail, ou qu'elle fasse le commerce, ou elle fait les beignets. Elle peut faire les beignets bouillis, elle peut construire un beignetariat. C'est ça le problème. Parce que quand on t'enlève la carapace, tu commences, tu découvres qui tu es. Incroyable. Demain, c'est demain. Demain, je vais décrypter le direct-ci. En faisant à manger avec vous, mes gens. Je vais décrypter ça. On va décrypter phrase par phrase. On va démontrer à cette femme que je suis son boss. Et que Bonne Nuit Berthe, avec tout ce qu'on va décrypter, elle va comprendre où est sa place. Vous aviez dit ici qu'elle était en France avec les enfants et que vous ne comprenez pas pourquoi elle n'a pas de papier. Quand tu peux te lever, tu vas au Cameroun, tu laisses 3 enfants, 8 ans, 5 ans, 3 ans. Seuls, mes gens. On dit qu'elle ne parle pas avec ça. Moi, je sais que l'histoire du professeur Mendozé et sa fille, l'histoire de cette dame et sa mère, la relation s'est cassée à cause du professeur Gervais Mendozé. Ça se sait, on connaît ça. Et il n'a jamais été son père. C'était l'amant de sa mère avec qui il couchait. C'est ça. Mes gens, on se dit à demain. On va décrypter ça. Demain, Nathalie, Vicky, elle est dans le déni total. Maude. Donc, l'histoire hey! L'histoire de la danse était en 2007. Hein. Oui, parce que le papier qu'elle a eu, la dernière année qu'elle a eu le document en France, c'était en 2012. Je vous ai dit ça ici. C'était en 2012. Avec les enfants qu'elle a eu à la danse et tout, c'était déjà la mauvaise réputation en France, pour la France. Voilà pourquoi elle ne pouvait plus prendre les documents à travers la petite là. Parce que les 3 autres, elle les a abandonnés à la charge de la France. Donc, comment tu peux insulter Elisabeth Degremont que c'est une assistée alors que tes 3 enfants sont assistés? Alors que tes 3 enfants sont à la DAS. Tes 3 enfants ont été élevés par la DAS. Et tu insultais les gens d'assister. Mes gens, on se dit à demain. Anita, la DAS, c'est un palais. C'est grave. C'est grave. Et son secteur d'escroquerie, c'est toujours dans le football. Là. C'est ce qu'elle a fait ici au Cameroun. Et c'est ce qu'elle a fait. Mes gens, je vous aime très très fort. Sans amour, on n'est rien. Parce que quand tu as de l'amour, tu vas aimer tes enfants. Quand tu as de l'amour, tu vas aimer ton mari. Et quand tu aimes, tu protèges. C'est pourquoi j'ai dit, cette femme n'a pas d'amour. Elle n'a pas de cœur. Et maintenant, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je ne parle pas au hasard. Hier, je vous ai parlé de l'amour. Parce que une femme qui a qui est comme ça, mes gens, bonne nuit. Je vous souhaite très bonne nuit. Bisous à vous. À demain. Quand je serai à la cuisine, je vais lancer le décryptage de ces lives. On va faire des champignons demain. Gros bisous.